Après un mois de sursis, l'administration de Trump a mis ses menaces à exécution et des nouveaux frais de douane vont apparaître aux États-Unis concernant les produits importés depuis le Canada. Il en était question déjà le mois dernier, ça avait fait une annonce fracassante et toute l'industrie des comics s'était ému de cette information. Il y avait eu un sursis d'un mois, le temps de renégocier. Il ne s'est pas passé grand chose depuis un mois. Le sursis est terminé. Voilà que les frais de douane vont être à appliquer très prochainement, certainement dans les jours à venir, avec des conséquences encore assez inconnues et assez floues pour l'intégralité de l'industrie américaine. Il faut savoir que les comics en version originale que les Américains lisent tous les mercredis dans les boutiques, notamment ce Absolute Batman qui s'est vendu, je pense, à plus de 500 000 exemplaires, hein, c'est un phénomène cet Absolute Batman, eh bien lui n'a pas été imprimé aux États-Unis, mais il a été imprimé au Canada, comme à peu près 99% des comics, puisque la filière comics s'est organisée non pas il y a quelques mois, non pas il y a quelques années, mais il y a des décennies. Ça fait des décennies que tous les comics qui sont vendus aux États-Unis et que nous avons la chance d'avoir en import en France et qu'on peut trouver donc en version originale dans certaines boutiques à Paris ou dans des boutiques en Angleterre pour ceux qui ont la chance d'y aller, eh bien toutes ces comics sont édités, sont imprimés pardon, au Canada. Pourquoi? Parce que la filière bois est au Canada, puisque les Américains et les Canadiens, à des époques beaucoup moins tendues, se sont organisés de cette façon. Le bois est produit dans les forêts au Canada, ils ont créé l'outil de production, il y a des conditions avantageuses, notamment en termes de prix et de tarifs douaniers entre les États-Unis et le Canada, et voilà que ces comics donc sont non seulement imprimés là-bas, puis acheminés aux États-Unis, et ce depuis des décennies. Donc rien de nouveau, c'est organisé comme tel, et ça fonctionnait très bien jusqu'au moment où dans le conflit évidemment qui existe entre les pays, dans un cadre de protectionnisme total et parfois dénué de logique commerciale, les comics fabriqués au Canada vont devoir avoir 25% de tarifs de douane en plus et vont mécaniquement augmenter. Alors pourquoi je dis que c'est contre-productif? Parce que le but est évidemment de punir le Canada qui ne se plie pas aux directives américaines de l'administration Trump, mais c'est aussi de faire en sorte que soit faire revenir la production aux États-Unis, soit faire en sorte que les États-Unis encaissent plus de tarifs douaniers, donc fassent des recettes additionnelles sur les produits, sur les millions de dollars qui traversent la frontière chaque jour, parce que ça concerne les comics, mais ça concerne énormément de produits fabriqués au Canada. Donc ce ne sont pas les comics qui sont ciblés, c'est l'ensemble du marché. Mais c'est évidemment voir tout ça par le trou de la serrure, par le petit bout de la lorgnette, puisque ce sont des sociétés américaines, DC Comics, Warner, Disney, Marvel Comics et tous les autres, on parle des indépendants, ce sont des sociétés américaines dont le siège social est aux États-Unis. Donc c'est eux qui vont être impactés directement. Donc en voulant punir le Canada et en voulant faire des négociations, les Américains se tirent eux-mêmes un coup de bazooka dans le pied parce que la conséquence c'est que les prix vont devoir mécaniquement augmenter. Et ce qu'on lit un peu partout depuis l'arrivée de la nouvelle administration et depuis toutes ces annonces qui ont été faites, c'est que il n'y a pas que l'industrie des comics qui est impactée, mais il y a aussi l'industrie alimentaire, il y a aussi toutes les filières agricoles, il y a évidemment l'industrie et en gros des matériaux qui sont construits au Canada et qui viennent alimenter des usines aux États-Unis. Tout est impacté et l'inflation aux États-Unis depuis quelques semaines repart à la hausse alors qu'elle était plutôt stable et il faut présager et prévoir que ça va continuer puisque ces décisions prises à l'emporte-pièce pour un protectionnisme qui évidemment va à la base est là pour encourager ou en tout cas faire du populisme, risque d'avoir des conséquences néfastes sur les prix des produits dans les rayons pour les Américains, pour les classes moyennes et pour les gens qui travaillent. Donc c'est déjà le cas, les prix augmentent, c'est une fatalité et c'est une évidence et c'est une réalité. Les prix augmentent aux États-Unis, un petit peu partout et il va en être de même pour les
Comics. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un comics comme Absolute Batman numéro 1, ça coûte 4,99 $. C'est-à-dire qu'un comics aujourd'hui de 22 pages, ça coûte déjà 5 $. Il a été dit, et on l'a dit dans la vidéo qu'on a fait le mois dernier, que les petits éditeurs notamment risquaient de voir leur prix augmenter. Donc on risque de voir fleurir dans les prochaines semaines des comics non plus à 4,99 mais à 5,99. 6 €, 6 $ pour un comics périodique dans un monde où eh bien, le comics est déjà en crise depuis bien longtemps, puisque évidemment derrière l'arbre Absolute Batman il se cache une forêt de titres qui eux ont du mal. Quand on voit que Panini et DC Comics, Marvel et DC Comics pardon, n'ont de cesse de supprimer des titres qui sont lancés et qui ne fonctionnent pas ou qui ne vendent pas au-delà des 10 000 exemplaires ou des 20 000 exemplaires, ils sont annulés après quelques numéros. Donc imaginez les conséquences quand les clients iront chercher leurs comics et qu'ils verront que les comics qu'ils avaient l'habitude d'acheter 5 $ coûtent maintenant 6 $. Et ben, il va y avoir de la perte, il va y avoir des choix. Quand vous achetez 10 comics par semaine et qu'ils ont tous augmenté d'1 $, et bien ça fait 10 $ en plus, donc ben, vous en achetez 2 en moins tout simplement. C'est mécanique. Donc les conséquences, elles ne vont pas être immédiates, mais elles vont commencer à être visibles dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, pour pas dire les prochains mois. Il risque évidemment d'y avoir quelque chose d'assez néfaste. Évidemment, la question est de se dire, oui, les droits de douane c'est très bien, il faut fabriquer aux États-Unis, America First, etc. Sauf que, l'outil industriel n'existe plus aux États-Unis, ou quasiment plus. Il existe des imprimeurs, mais assez d'imprimeurs pour imprimer tout ce dont les États-Unis ont besoin. Est-ce qu'il y en a assez? La réponse est non. Donc l'outil, il est parti depuis très longtemps, soit en Asie, soit au Canada, soit au Mexique, soit ailleurs. Donc c'est très très difficile d'imprimer aux États-Unis. Et les éditeurs, notamment ceux de Fantagraphics, eh bien l'ont dit, éditer aujourd'hui un bouquin aux États-Unis, ça coûte 2 fois plus cher que l'éditer ailleurs, notamment en Asie. Puisque l'Asie est évidemment concernée par ces droits de douane, on parle de 15%, on a parlé de 10%, de 15%, donc des droits de douane supplémentaires. Donc tous les hardcovers, tous les omnibus vendus aux États-Unis, tous les absolutes, tous les bouquins reliés. Aujourd'hui, l'Amérique et les États-Unis ne produisent pas de hardcover. Les hardcovers sont soit faits au Canada, soit faits en Asie, en Chine, au Vietnam, en Inde. Donc il y a énormément de trucs qui prennent le bateau et tout ça va être encore une fois surtaxé. Alors déjà que le prix est totalement fou aux États-Unis pour les omnibus, on parle de 125, 150 $. Pour les hardcovers, on est à 25, 30, 40. Moi j'ai vu des hardcovers X-Men à 75 $, des bouquins qui sont l'équivalent d'un Deluxe chez nous. Les prix sont déjà fous, donc imaginez ce que les prix deviendront. Donc il y a une véritable inquiétude de toute la profession. Véritable inquiétude qui est légitime bien sûr et qui risque de tout chambouler et qui risque bien sûr de laisser des cadavres derrière, puisque comment vont faire les petits éditeurs pour exister dans les rayons avec des comics qui vont commencer à coûter 6 $, pour pas dire 7 $ demain. Donc c'est complètement fou et on est très inquiet parce que ce qui est en train de se passer est très inquiétant pour la créativité, pour les auteurs et pour toute une industrie, et notamment une industrie fragilisée par des années compliquées, de vaches maigres, et surtout un réseau qui se réduit comme peau de chagrin avec des fermetures de boutiques tous les mois aux États-Unis, dont on fait l'écho régulièrement sur Radio Comics. Ajoutez à cela la faillite de Diamond Comics, vous le savez, pour d'autres raisons bien sûr. Diamond Comics qui a priori ne sera pas repris tel quel, qui va être vendu à la découpe. Il y a des gens qui vont acheter les camions, d'autres les entrepôts, d'autres l'outil logistique. Il y a même le Free Comic Book Day qui est une des marques de Diamond qui va être vendue. Donc c'est absolument catastrophique et calamiteux. Quelque chose qu'on m'a expliqué, dont j'ignorais tout, c'est que non seulement aujourd'hui les petits éditeurs n'ont pas été payés, comme vous le savez, Diamond Comics est protégé par le Chapter 11, donc ils ne sont pas totalement en faillite aujourd'hui, mais ils ne payent plus leurs factures et ils n'ont pas à le faire. C'est-à-dire que si vous êtes un petit éditeur et que vous avez mis des centaines de comics ou des dizaines de comics en distribution, que Diamond Comics les a distribués, les a facturés, a encaissé l'argent et ne payent pas aujourd'hui donc les éditeurs, donc des éditeurs qui ont payé leurs auteurs et qui ont produit ces comics, eh bien ces petits éditeurs ne touchent pas, première effet qui se coule, c'est qu'ils ne touchent pas le fruit de leur vente, donc ces ventes elles sont perdues parce que les bouquins ont été vendus mais ils ne touchent pas les ventes. Et la deuxième calamité,
c'est que Diamond Comics porte le stock. Comment récupérer le stock? C'est un vrai problème pour les éditeurs aujourd'hui, puisque imaginez que vous avez mis 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 ou 100 000 $ de stock chez Diamond. Comment les récupérer alors que tout est bloqué? C'est un véritable problème. Donc on est devant une montagne d'emmerdes et d'incertitudes. Les conséquences vont être terribles et on sera là évidemment pour les commenter et les débriefer avec vous. Mais entre ces droits de douane qui explosent et la faillite de Diamond, les comics ont bien du mal aujourd'hui à exister et ont bien du mal à sortir la tête de haut, à surnager, et il n'y a plus que les narines qui dépassent. C'est véritablement problématique et inquiétant pour la suite. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Salut.